J'espère que vous allez bien. Je suis Tata Naomi et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter le programme. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Bienvenue, les mamans, les papas, les tatas, les tontons. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse pour votre présence et votre fidélité. Le programme d'aujourd'hui va être merveilleux. On va danser, chanter, crier, mais surtout, on va apprendre de belles choses pour la gloire de notre Dieu. Mais avant de commencer, on va bien évidemment prier. Et avant de prier, comme Tata Aya avait dit, le matin, la fleur s'ouvre et le soir, la fleur se ferme. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence, pour ta fidélité dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui rends cette émission possible. Te disons merci pour la vie de chacune des personnes qui suivent cette émission. Bénis-les, Seigneur. Nous te remettons cette émission entre tes mains. Nous te prions de nous aider à être concentrés, à comprendre, à apprendre pour la gloire de ton nom et que nos vies soient transformées. Merci pour ta présence. Merci. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est super. Je sais que tu es impatient que cette émission commence. Ça commence maintenant. Salut les amis. Alors, comme promis, nous voilà à notre activité brise-glace. Ce sera une belle activité. Je vous explique le principe. L'alphabet a 26 lettres. Mais nous allons prendre 5 lettres de l'alphabet, les 5 premières lettres. A, B, C, D et E. Il faudra, pour chaque lettre, trouver le nom d'un personnage biblique qui commence par cette lettre. Après le personnage biblique, nous avons la Bible. Après le personnage biblique, nous avons une ville. Après la ville, nous avons un livre de la Bible. Et enfin, un verset biblique. Donc, nous allons commencer par Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Tata. Tu vas bien? Oui. D'accord. Nous allons commencer avec elle par la lettre A. Chantal, on est à la lettre A. Donne-nous un personnage biblique. Amos. Amos, une ville ou un pays. Athènes. Athènes, un livre biblique. Abdias. Abdias et enfin un verset biblique. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. C'est super, Chantal. On passe à Tata Aline pour la lettre B. Tata Aline, bonjour. Bonjour, Tata Naomi. Tu es prête? Oui. D'accord. La lettre B. Allez, on y va. Un personnage. Un personnage. Balaam. Balaam, ok. Une ville ou un pays? Une ville ou un pays. Bethléem. Bethléem, ok. Un livre biblique? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Ok. D'accord. Du coup, là, on passe maintenant au verset biblique. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Ok. On passe à Chantal. Chantal, on passe cette fois-ci à C. Un personnage biblique. Caïn. Caïn, ok. Une ville ou un pays? Canaan. Canaan. Un livre de la Bible. Je passe. D'accord. Colossiens, Chroniques. D'accord, on passe. Et enfin, un verset. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bravo, Chantal. On passe à Tata Aline pour la lettre D. C'est ça? Oui, la lettre. D'accord. Un personnage, Tata Aline. Dina. Pardon? Dina. Dina, très bien. On passe à la ville ou un pays. La ville de Derbe. 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 Derbe ou Damas. Damas. D'accord. On passe au livre. Daniel. Daniel. Et au verset biblique. Verset. Demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. On passe alors à la lettre. On a fait A, B, C, D. Et enfin, on est à E. D'accord, Chantal, c'est toi qui finis. Donc, tu es prête? Oui. D'accord. La lettre E. Donc, un personnage biblique. Ézéchiel. Ézéchiel. Une ville ou un pays? Je passe. D'accord, il y avait l'Égypte.
D'accord. Bon, on passe quand même à un livre biblique. Esdras. D'accord. Et enfin, un verset biblique. Éternel, j'espère en toi. Tu me répondras, mon Dieu, Seigneur. Bon. Seigneur, mon Dieu. Bon, vous avez compris le principe de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez le faire chez vous, en famille ou avec vos amis. Merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour les amis. Je m'appelle Jérémie Yama. Je suis dans la classe des disciples et je viens vous réciter un verset. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce verset veut dire que nous, enfants de Dieu, le malheur peut toujours nous atteindre, mais l'Éternel va toujours nous délivrer comme il a délivré Noé et toute sa famille du déluge. Amen. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Chantal, je suis dans la classe des disciples et je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'histoire de Noé, qui se trouve dans Genèse 6, versets 11 à 14 et Genèse 7, versets 16 à 23. Noé était le fils de Lémec. Il avait une famille composée de 8 personnes. Il y avait Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Noé et sa famille marchaient dans la vérité. Et c'est ce que Dieu veut pour nos familles. Dieu veut que nous marchions dans la vérité selon son cœur. La famille de Noé marchait dans la vérité, mais il y avait un problème. Le problème, c'était que les gens qui vivaient autour d'eux vivaient dans le péché. Ils faisaient tout ce qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Et lorsque Dieu a vu ça, il s'est fâché, il était très en colère. Alors, il a décidé de détruire l'homme et tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il y avait sur la terre. Mais comme la famille de Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu a décidé de les épargner. Vous voyez les amis, vous voyez à quel point le péché nous éloigne de Dieu. Le péché met Dieu en colère. Alors, Dieu a demandé à Noé de construire une arche pour les sauver. Une fois que l'arche a été faite, Noé, sa famille et les animaux sont entrés. Et 7 jours après, Dieu a envoyé le déluge. De la même façon que Dieu a sauvé la famille de Noé, il peut aussi sauver nos familles. Il suffit juste que nous marchions dans la vérité selon son cœur. Et toi aussi qui me regardes, tu peux être le moyen par lequel Dieu va sauver ta famille. Il te suffit juste d'abandonner, de renoncer au péché et d'accepter Jésus afin d'impacter ta famille et ta génération. Que Dieu te bénisse. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Waouh, c'est une histoire merveilleuse que nous avons entendue. L'histoire de Noé, un homme qui était juste et qui craignait le Seigneur, lui et sa famille. Aujourd'hui encore, c'est possible d'avoir une famille qui craint l'Éternel, qui marche dans la crainte de Dieu, tout comme Noé, si cette famille-là est bâtie sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Alors, c'est qui Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils parfait de Dieu qui est venu sur la terre pour donner sa vie pour tous les hommes afin que tous les hommes soient sauvés. Lorsqu'une famille craint l'Éternel et marche dans la crainte de l'Éternel, elle obtient la faveur de Dieu. Tout comme Noé a marché dans la crainte de l'Éternel et qui a été épargné du déluge. La Bible déclare, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Il jouit alors du travail de sa main, il est heureux et il prospère. » Oui, aujourd'hui, c'est possible qu'une famille marche dans la crainte de l'Éternel et qu'elle soit heureuse et prospère si elle est fondée sur Jésus-Christ. Alors, toi qui me suis à la maison, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur, alors tu vas fermer les yeux et tu vas
répéter cette prière-là avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Je viens devant toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi de tous mes péchés. Je t'ouvre les portes de mon cœur et de ma vie. Viens régner dans ma vie, viens demeurer dans mon cœur. Je veux devenir ton enfant, Seigneur Jésus. Merci, car désormais tu fais de moi ton enfant. Merci, car je fais maintenant partie de la grande famille des enfants de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonjour. Bonjour. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Ah, vous voyez, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de nous rendre chez la famille Yama. Nous sommes à quelques pas de sonner. Un pas, deux pas, trois pas. Un instant, on va sonner. On a sonné, on attend voir qu'il va nous ouvrir la porte. On sonne. Il y a quelqu'un? Oula! Bonjour! Bonjour ma fille. Bonjour, Tata. Donc maman, nous sommes bien dans la famille Yama. Oui. Donc d'accord, merci. Nous sommes avec Maman Tecle. Maman Tek et Ticia. Donc merci encore de nous recevoir. C'est la maison des enfants choisis. Nous vous disons merci de nous ouvrir votre porte et de nous recevoir chez vous. Donc aujourd'hui, nous voulons aborder un thème assez pertinent. Nous voulons parler de l'adolescence chez l'enfant chrétien. Nous voulons connaître l'apport des parents dans cette phase de l'enfant. Et pour ça, j'ai quelques questions à poser à maman, mais également à Ticia, si vous me permettez, bien sûr. Ah oui. D'accord. Donc, on dit souvent que l'adolescence est une période de trouble chez l'enfant. Est-ce que c'est le cas chez Ticia, pour votre fille? Oui. C'est vrai, c'est le cas en ce moment parce que aujourd'hui déjà, elle a 15 ans. Donc, vous pouvez comprendre que c'est chaud. Il arrive qu'elle ne digère pas certaines choses. Tu lui demanderais de dresser sa chambre. Elle va le faire d'une autre manière. Et du coup, vous pouvez comprendre ce que ça donne. Et moi, je ne me tais pas parce que je suis toujours derrière. Alors, j'écris de part et d'autre pour qu'elle puisse le faire. Parce qu'au début, tu peux parler doucement. L'enfant peut ne pas écouter, mais après, je change aussi les méthodes. Donc, du coup, je vais crier de part et d'autre. Il faut bien. D'accord. Au-delà des cris, au-delà de l'apport de la parole, qu'est-ce que vous apportez en fait pour aider Ticia? Quel est votre soutien dans cette phase qu'elle traverse? Bon, le seul soutien, nous savions déjà qu'elle n'est pas la première. Il y a eu d'autres qui sont passés d'abord avant. Donc, à ce niveau, je sais qu'elle, dès que tu lui fais cette remarque, elle va se fâcher. Donc, du coup, prendre l'enfant doucement, tu as dit. Mais même quand tu as crié, n'importe comment, il faut qu'elle sache quel est son rôle et quel est le mien. Et qu'elle sache que je suis déjà sa mère. Peu importe que ça soit une grande personne devant elle, la remarque est faite qu'elle l'accepte. Un point, c'est tout. Et je sais qu'à ce niveau, c'est plus difficile, mais on est obligé de l'amener petit à petit jusqu'au point où elle arrivera au point de comprendre. Mais tout en prononçant parce que l'adolescence, quand on est au monde, c'est différent. C'est un peu plus différent parce que oui, il arrive même où trouver des suicides. Mais en tant que chrétien, c'est très, très différent. Quand l'enfant est en colère, tu as la possibilité de ramener l'enfant calmement. Et puis dans la prière, je demande pardon. Souvent, je demande pardon du fait que je l'ai peut-être blessé, je l'ai peut-être dit des paroles qui étaient touchantes. Mais c'est à sa faveur. Parce qu'il faut bien qu'elle grandisse. Puis après, elle comprend parce qu'il faut conduire la parole. Qui la conduit? Il faut bien qu'elle prie. Elle ne va pas prier avec la colère, elle ne va pas le faire avec la haine. Obligée. Mais il faut toujours faire du tapage. Il faut prendre des exemples d'Esther. Toujours, il faut prendre des exemples pour qu'elle puisse y arriver. D'accord, merci maman. Et donc, dites-nous, quel est l'apport de papa en fait dans cette situation? Bon, papa ne vit pas avec nous ici. Papa, lui, il est au Gabon. Donc, du coup, de temps en temps, il vient. Mais au Gabon, eux-mêmes, ils savent la position, c'est l'école.
avec papa, tu ne dois pas échouer, tu ne dois pas amener la sous-moyenne. Sa moyenne, même 12, c'est petit. Pour lui, même 12, c'est petit. Il sait que ses enfants doivent bosser dur. Voilà. Donc pour lui, vraiment, à ce qui concerne l'école, on ne joue pas. Voilà pourquoi elle est avancée. Aujourd'hui, elle a ses 15 ans. Elle est en seconde S parce que ça n'est... Si elle ne faisait pas l'école, alors là, je me demande où elle devait être. D'accord, je comprends. Donc, avant de passer à Ticia, j'ai une avant-dernière question. En tant que mère, quelles sont les attitudes et comportements qu'il ne faut jamais laisser l'enfant avoir dans cette phase d'adolescence? Voilà, ces genres de comportements, parce que nous savions qu'à ce niveau, quand l'enfant va à l'école, il y a déjà parfois des attouches sans que tu ne peux, toi en tant que parent, tu ne sais pas. Et quand l'enfant rentre, une attitude autre, donc la manière de changer, de voir l'enfant arriver, c'est déjà de prendre l'enfant et de discuter avec doucement. Pour pouvoir essayer de découvrir qu'est-ce qui est caché ou qu'est-ce qu'elle a reçu dehors ou qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir améliorer ton propre enfant. Mais si tu vois l'enfant rentrer, c'était souvent son cas parce que quand elle rentre, elle va d'abord directement à la chambre et puis après, bon, quelque temps, elle viendrait peut-être frapper à ma porte. Mais là, ce n'est pas le cas parce qu'on sait qu'à ce niveau, quand elle arrive, il faut bien que ce soit toi qui reçoive pour discuter, pour voir. Elle te dira que maman, cette matière, c'est pas ça ou bien vraiment tu essaies de pousser l'enfant à parler en fait pour qu'au moins elle te fasse confiance. Elle sait que si je dis ça, maman ne va pas accepter et si je dis ça, elle pourra me pardonner. Mais moi, j'ai toujours dit à l'enfant, une faute est avouée, est à moitié pardonnée. Et Dieu demande de pardonner. Quelle que soit la faute, dis, Dieu est celui qui convainc. Si tu as commencé à prier, Seigneur, j'ai fait une bêtise, mais je ne m'aurais pas caché ça à mon parent, il faut que je le lui dise. Dis ça à Dieu, Dieu est celui qui va me convaincre, afin que quand tu me le dis, je vais te pardonner. Et donc c'est tout ce que je peux amener, j'amène souvent à l'enfant à pouvoir s'améliorer. Il n'y a que ça. Donc, si je comprends, au-delà de l'aspect de cri, vous abordez, vous parlez avec elle, oui. Vous connaissez l'enfant, oui. Vous avez des temps d'échange avec l'enfant. Bien sûr. Vous ne vous limitez pas simplement à crier sur l'enfant lorsqu'elle fait une gaffe. Non. Vous ne vous limitez pas simplement à gronder l'enfant, mais vous avez des temps où vous l'écoutez. Bien vous sûr. discutez avec elle. Oui. Vous l'apportez également des solutions. Et tout. C'est bien ça. Oui. D'accord, merci. Merci beaucoup, maman. Donc, ici, nous sommes à toi. Donc, comme maman l'a si bien dit, l'adolescence, on sait que c'est une période difficile pour les enfants, pour nous, pour les jeunes filles comme toi. Lorsqu'on passe par cette phase, on a tendance à croire que tout le monde est contre nous. Il y a tellement de problèmes, tellement de choses qui s'offrent à nous, devant nous, que ce soit à l'école, à la maison, dans la rue, partout ailleurs. Comment toi, tu arrives à gérer ça? Bon, au début, j'arrivais vraiment pas à gérer ça. Mais après, au fur et à mesure, j'ai pu gérer certaines choses grâce à la parole de Dieu aussi. Et comme ce qu'elle dit, en parlant avec moi, tout et tout, j'ai essayé de gérer certaines choses. Donc si je comprends bien, c'est le fait que maman soit attentive, qu'elle t'écoute, qu'elle discute avec toi, qu'elle prenne du temps pour toi, qui t'a amené à gérer certaines situations. C'est bien ça? Oui, on peut dire ça. On peut dire, je vais sur ce que tu as dit, mais non. Il faut bien dire ce que tu as, ce que tu penses. Oui. Et ce que tu vis, il faut dire. On t'écoute. Bon, parce qu'elle disait aussi, genre souvent quand elle parle, ce qu'elle dit, ça me poussait à aller souvent lire la Bible. Et en lisant la Bible, j'arrivais à gérer certaines choses. Est-ce que tu peux partager avec tes amis un passage qui t'emmène ou des passages qui t'amènent souvent à gérer des situations compliquées, difficiles? Bon, moi je lis plus Proverbes ou... Comme tu as l'habitude, tu peux lire avec nous. Proverbes 2, verset 6. D'accord, ça dit quoi? Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture, toutes les routes mènent au bien. D'accord, donc c'est ce passage qui t'emmène à affronter des difficultés, des situations oui. Et facilement comme ça, quand tu lis,
ça passe, c'est bien ça? Non, bon, pas directement quand je lis, parce que quand je lis, je prie aussi. Au début, quand tu vas lire, c'est pas en même temps que tu vas gérer tes problèmes que genre, tu pourras tous les gérer. C'est au fur et à mesure que tu vas continuer et que tu vas prier que ça pourra passer. Je reviens à maman. Maman, dans la Bible, quel est le personnage biblique auquel vous voulez que votre fille ressemble? Vraiment, d'abord Esther. Esther. Parce que pour moi, Esther, elle a été une fille remplie de sagesse. Vraiment remplie de sagesse. Je disais à mes enfants, vous saviez tout ce que Esther a pu faire. Son jeûne, vous ne l'avez jamais fait ici. Seul moi qui l'ai fait. Mais pourtant, quelqu'un ne peut pas mourir s'il ne mange pas. Quelqu'un ne boit pas, tu ne vas pas mourir. Mais si tu as ce souci qui te dérange tant, tu y arriveras. Mais en dehors de ce jeûne, mais l'attitude d'Esther, c'est quelque chose que j'aimerais que vous partagez dans cette maison, surtout les femmes. Vous deviez être comme ça, vous deviez être consacrés. Attendez. Pourquoi? Parce que ici, mes enfants ne sortent pas. La grâce, c'est ça. Ils ne sortent pas. Mais là, le seul moyen, peut-être que je me dis, quelque chose peut se passer, ça peut être qu'à l'école. Parce que quand ils sortent d'ici, c'est l'école. De l'école, la maison. Alors, pour moi, je prends l'exemple d'Esther chaque fois. Parce que je dis que Esther, elle est restée jusqu'à la soumission, attendre la promesse de Dieu. Et Dieu a donné sa promesse au mariage. Moi, c'est tout ce que je veux. Je n'ai pas envie qu'avant, combien de temps tu viendrais me dire que maman, non. Pour moi, c'est souvent ce sens que je demande à mes enfants d'être prudents, parce que pour nous, et de partager la parole, de parler de Dieu. Parce que nous savions que nous vivons dans un pays où beaucoup de musulmans sont. Mais si vous amenez à parler de Dieu, notre Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu, notre Dieu. Nous savons comment notre Dieu nous demande de vivre, comment nous devions marcher selon lui. Donc, si vous partagez, même dans les blagues, où l'autre va commencer à te toucher, tu dis non. Mon Dieu ne permet pas que tu me touches. Parce que eux, ils ont une façon aussi de parler. Mais moi, je dis non. Donc, il faut craindre. Tu vois que toi, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant chrétienne, ton adolescence doit se vivre comme les autres? Une question que je te pose. Parce que tu vois, les autres, certainement, quand tu viens à l'école, elles vont te dire, oui, hier, j'ai commandé des burgers, j'ai fait ceci, j'ai porté, tu as parlé de la mode. Mais est-ce que toi, en tant que chrétien, tu dois vivre comme elle? Non, pas vivre comme elle, mais quand je parle de la mode, c'est pas forcément mettre des habits, des trucs. Je suis d'accord, oui. Voilà, je peux acheter des tenues décentes, oui, mais des belles tenues qui sont à la mode. Mais le vêtement, le besoin de maman ou papa, ils savent ce dont tu as besoin. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà, ils savent ce dont tu as besoin et ils te donnent en fonction du besoin. C'est pas parce que je désire manger que je vais forcément, maman va forcément dire oui, je te donne de l'argent pour manger. D'accord? Oui. Donc l'argent n'est pas un problème en soi comme tu le conçois. D'accord? D'accord. Tout, la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu es d'accord avec moi? Donc en fonction du besoin, maman t'accorde le moyen qu'il faut ou papa t'accorde les moyens qu'il faut. D'accord? D'accord. Donc maman, j'ai une question pour vous avant de passer à l'autre phase, la dernière question. Quel est le plat préféré de Ticia? C'est l'aubergine. L'aubergine. Elle aime bien l'aubergine, aux poissons fumés ou l'aubergine à la boîte. Ça, c'est son plat préféré. Ah, d'accord. Tu nous as prévu ça pour aujourd'hui? Oui. Bon. C'est possible. D'accord, donc nous avons passé cette étape avec maman et Ticia. Et nous allons passer dans l'autre phase du programme, celui d'être à la cuisine. Comme promis, nous sommes en cuisine avec maman et Ticia. Alors Ticia, tu as prévu quoi au menu pour nous en ce jour? Bon, au menu, il y aura l'aubergine avec la boîte sardine et l'oseille. Puis il y aura les courges, le poisson salé et les crevettes. D'accord. Et l'aubergine là, tu l'as eu où?
L'aubergine, c'est l'aubergine du Gabon. Ça vient tout droit du Gabon. Oui, oui. D'accord. Et tout ce qui est là, aux ailes et tout, ça vient du Gabon. Très bien. Et qu'est-ce qui va être comme assaisonnement dans l'aubergine? Qu'est-ce que tu as prévu? Comme assaisonnement pour l'aubergine, il n'y a que l'oignon que je vais mettre. D'accord. Et le cube, si possible. Maintenant, pour les courges, je vais mettre que ça. La tomate, le poivron et l'oignon comme vous voulez. Ah, donc là, tu as séparé. Ça, c'est pour les courges et ça, c'est pour les aubergines. Oui, oui. D'accord, très bien. Nous sommes à toi. D'accord. Tu vas commencer par toi. Il y a déjà l'huile dans la marmite, comme vous voyez. J'attends qu'on l'huile chauffe pour mettre l'oignon. Alors, donc, en attendant que l'huile chauffe, maman, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience? Comment ça a commencé avec Tissia à la cuisine? Ces débuts de cuisine, est-ce que vous pouvez nous parler, nous en dire un peu plus? Oui, en fait, elle s'est levée un matin. Elle commence à dire que maman, j'ai envie de le réaliser. J'ai envie de connaître comment préparer le plat que j'aime manger, l'aubergine. Et donc, j'ai demandé de venir voir, parce que moi, ma façon d'apprendre à un enfant de préparer, elle tient la marmite et la louche. Elle avait quel âge comme ça? Oh, elle avait 13 ans, c'est 13 ans. Comme elle aimait tant l'aubergine, souvent c'est parfois avec le poisson fumé ou avec la boîte de sardines. Si tu mets les crevettes, bon, mais sinon, elle se sent. Et donc, c'est comme ça comment elle a réalisé jusqu'au point où aujourd'hui elle est arrivée. Ah, donc tu es championne dans ton plat préféré. Donc à chaque fois que tu veux manger ce plat, tu le fais toi-même. Voilà. Super. Au moins là, tu ne déranges pas maman, tu ne déranges personne. C'est bien. Je crois que Bon, oui, je chauffe bien. Voilà. D'accord. Et comme ça, à chaque fois, vous assistez, quand elle a commencé dans le début, vous étiez avec elle, vous l'orientez, vous lui montrez comment faire. Tu mets de l'oignon, tu mets et puis voilà. Donc là, nous sommes en train de voir un rendu de ce que vous avez appris à Tissia, c'est bien ça? D'accord. Est-ce que c'était difficile de l'apprendre à faire son plat préféré? Non. Bien, vous avez trouvé cela facile? C'est non seulement, c'était un plat très facile pour elle. Donc, est-ce que vous aimez partager ces moments avec elle? Vous aimez ça lorsqu'elle avait 13 ans et jusque là, vous partagez ces moments? Tout à fait, juste le garçon. À la cuisine. Vous aimez ces moments avec eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos mamans qui nous regardent? Oui, c'est la même chose. Les mamans, c'est seulement que quand elles sont à la cuisine avec les enfants, ne prenez pas la louche. Qu'ils ne prennent pas la louche, qu'ils laissent les enfants prendre la louche. Et puis, demander à l'enfant juste d'utiliser et être là à veiller, voir comment ça va se faire jusqu'à la fin. Parce que si c'est toi qui fais, c'est pas pareil. En faisant, l'enfant regarde comment tu fais et quand l'enfant réalisera, ce ne serait jamais pareil. Ça ne sortira pas comme tu voulais. Alors que comme ça, elle pourra s'en sortir. D'accord. Et la Tissia, on attend jusqu'à quand? C'est bon, c'est déjà... Jusqu'à ce que l'oignon est déjà... Oui, c'est déjà bon. Ah, d'accord. On va ajouter l'aubergine. Là, nous sommes au Gabon, on précise. C'est bien ça? C'est dans le bord de la marmite. L'aubergine qui nous revient tout droit du Gabon. C'est un délice. Ça se fait, hein. Ça se fait. Ça va. Ça va encore un peu. Non, ça va. Maintenant, il est passionné, là, maintenant. Et quand c'est comme ça, lorsque vous faites la cuisine avec elle, vous abordez, c'est le moment où vous avez des ensemble, de partager des sujets un peu entre mère et fille. Comment une femme doit se comporter, comment une femme continuera à s'améliorer. Parce que je pense que c'est un temps particulier où mère et fille sont ensemble, vous avez l'occasion. Pour moi, c'est ces moments.
Parce que le reste du temps, elle passe plus à l'école. Et quand elle arrive, parfois, c'est les heures là où tu dois aller au culte, ou c'est les heures où elle doit travailler, donc on n'a pas suffisamment de temps. Et les moments auxquels on peut plus partager, c'est à la cuisine. Parce qu'à la cuisine, elle peut tout te dire. C'est là où elle peut te dire ce qu'elle veut, c'est qu'elle... D'accord. Après, nous allons ajouter l'oseille. Je vais laisser un peu. C'est bon. Le piment, c'est que mettre à l'intérieur. Non, non. Ah, d'accord. La dernière étape, c'est de mettre les boîtes servies. On précise que tu avais déjà enlevé de l'huile, c'est bien ça? Oui, qui se oui, retrouvait à l'intérieur. Oui, j'avais déjà versé. D'accord. Non, c'est maman, qu'est-ce que vous pouvez dire aux mères qui ne partagent pas ces instants avec leurs enfants? Parce que pour certaines mamans, elles ne partagent pas ces instants. Elles se disent soit c'est l'enfant qui est à la cuisine, soit c'est la maman qui est à la cuisine. En tout cas, c'est une personne à la cuisine et l'autre soit dans ses activités ou à la chambre ou devant la télévision. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça. Il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants à faire tout. Et elles ne foutent rien, elles sont assises. Et il y a des mamans aussi qui préfèrent le faire, qui ne partagent même pas avec leurs enfants. Alors qu'il est idéal de souvent le faire, de partager, de communiquer. Parce que plus ça communique, plus tu as la possibilité de voir, de connaître qui est exactement qui est ton enfant. Parce que c'est un personnage qu'on ne connaît vraiment pas. On l'a sorti, mais on ne sait pas. C'est en grandissant que beaucoup de choses sortent. Et c'est au fur et à mesure qu'on voit les choses, comment ça se passe. Donc la seule chose que je demanderais aux mamans qui n'ont peut-être pas l'habitude, qui vont peut-être me regarder, c'est de demander de prendre un petit temps. Ça ne met pas du temps. Même 1 heure de temps à la cuisine, c'est important. Vraiment 1 heure de temps, ça pourra non seulement faire plaisir à l'enfant, mais elle-même également. On a fini. On attend juste quelques minutes. Après, ce sera prêt. Parce que c'est un moment de détente aussi à la cuisine. Oui, Parce que pour certaines jeunes filles, ça peut être comme un calvaire. Mais comment toi tu perçois ça, cuisiner? Tu aimes ça ou bien pour toi c'est comme si on t'avait puni en fait? J'aime ça, mais ça dépend aussi du plat que je fais. Parce que si ce sont les plats que j'aime pas souvent, je ne fais pas bien. D'accord. Mais souvent, je fais bien. Bah, après 10 minutes, c'est prêt. On va changer de marmite et passer au deuxième plat du jour. D'accord, donc ce plat, on précise qu'il va se jouer en équipe. Ce plat se fera avec maman et Tissia en même temps. Donc c'est quoi tu disais qu'on va cuisiner en équipe? Les courges. D'accord. Les courges là, on les a fait à l'eau. On a chauffé un peu de l'eau. On n'a pas besoin de faire bouillir. On chauffe juste un peu. Dès que c'est tiède, allez. On va faire jeter comme ça. Rien que les courges. Donc en attendant que l'huile chauffe, Tissia, j'ai une question. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris et retenu de maman jusque-là que tu es prête à inculquer à tes frères et à tes soeurs? Bon, j'ai retenu plein de choses de maman. Ça, c'est vrai. Bon, même si souvent écrit, mais j'ai retenu vraiment beaucoup de choses. Comme savoir préparer certaines choses, comment éduquer les enfants, parler, les prendre, tout ça. Et comment faire plaisir à ses enfants, mais être en même temps sévère. Donc tu as appris de maman comment vous faire plaisir, voilà, tout en étant dur avec vous. Voilà. Et donc tu transmets ça aux garçons et aux filles de la maison, c'est bien ça? Oui, oui. D'accord. C'est une très bonne chose. Bravo. Et là tu vas mettre quoi? On va commencer par le poisson salé et les crevettes.
Pourquoi le poisson salé? Parce que non seulement les crevettes, on pourrait les choquer, on peut aussi choquer l'eau et les mettre, mais sachant que le poisson salé n'a pas été fait de nous, parce que le poisson salé quand même de chez nous, vraiment. Donc on va le faire méditer ensemble, juste pour le mettre d'abord à l'huile avant de passer à autre chose. Donc, on met encore l'huile. Oui, c'est bon. Et comme ça, elle ferme un moment. Notre poisson salé a souvent une odeur, donc cette odeur-là quand même, il faut d'abord la poser avec cette huile. Maintenant que tu sais comment tu as appris à cuisiner, tu sais cuisiner, comment à ton tour toi tu fais pour apprendre cela à tes petits frères et à tes petites sœurs? Comme ils sont encore jeunes, je ne peux pas les apprendre grand-chose. Enfin, jeunes, ils sont encore petits, tu veux dire? Petits. Tout petits, d'accord. Voilà. Je ne peux pas leur montrer certaines choses, mais je leur dis souvent comment faire, comme par exemple comment faire un omelette. Souvent j'explique à Jérémy, souvent je l'explique comment faire certaines choses faciles. Comment faire l'omelette? On prend la poêle, on met un peu d'huile dans la poêle, on casse les œufs, on va bien là. Si vous voulez vous ajouter certaines choses comme le saucisson, le jambon, tomate, fromage pour qu'elle soit bien garnie. D'accord. Après vous grillez, vous mettez un peu de fromage en haut pour que le goût sorte bien. Et après c'est cuit. D'accord, et tu es sûre qu'il a retenu? Oui. D'accord, super. Merci maman pour ces enseignements. Mais non maman, moi j'ai une question. Quelles sont les habitudes que vous avez vues être développées de positif chez Ticia que vous encouragez encore? Bon, tout ce que j'encourage à Ticia, à ce qui concerne la cuisine, vraiment, quand elle a la cuisine, elle est parfaite. Donc du coup, à ce niveau, on continue. Une femme, si elle n'est pas propre, elle n'est pas femme. Tu peux pouvoir bien préparer, mais si tu ne sais pas nettoyer, tu n'es pas femme. Donc du coup, je veux qu'elle fasse encore plus d'efforts. Ce qu'elle fait, je ne suis pas encore satisfaite. Qu'elle fasse plus d'efforts pour pouvoir s'améliorer. Moi, je l'encourage plus à s'améliorer plus dans sa chambre. C'est vrai, les enfants ont tendance à ranger, mettre des posters, mais moi, je ne veux pas ça. Je veux que ça soit une fille modèle. Modèle, qu'elle soit vraiment satisfaite aux tous. Pas seulement à elle-même, parce qu'elle le fait pour elle. Mais moi, je veux qu'elle le fasse d'abord, c'est pour Dieu. Parce qu'on plaît à Dieu, ce n'est pas aux hommes. Mon regard, quand je sais que ça plaira à Dieu. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. Donc, ce que nous pouvons retenir, ce que les parents attendent de vous, les adolescents, c'est vrai que vous voulez vous plaire. C'est vrai que vous avez envie de décorer votre chambre comme vous voulez, mettre des posters, mettre tout ce que vous voulez. Mais au-delà de vous plaire à vous, vous devez comprendre que vous êtes des modèles. Vous êtes des modèles pour ceux qui vous regardent. Alors, lorsque tu t'habilles, lorsque on regarde ta chambre, on doit voir quelqu'un qui reflète réellement Christ. Ce n'est pas seulement te plaire à toi, mais tu dois plaire à Christ. Te dire que ce que je fais, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce qu'il veut que je sois présentable comme ça ou pas? C'est ce que maman voulait dire tout à l'heure. Donc, quand Ticia, ce que tu fais, tu dois pouvoir te poser la question, au-delà de me plaire moi-même, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que les parents sont d'accord avec ça? D'accord? C'est la bonne question à se poser. Donc là, on ajoute les oignons, tout ce qui est comme ingrédient, assaisonnement et tout ça. Pas de piment. Le piment sacré. Ça aussi. Oui. Sachant que le poisson salé, il est salé, elle va mettre un peu là-haut.
Là, nous sommes toujours en présence d'un plat gabonais, c'est bien ça? La dernière étape, c'est ça, c'est tout. D'accord. Maintenant, Ticia, dis-moi, en quoi peux-tu dire que tes parents sont les meilleurs modèles? Pourquoi? Je vais dire que c'est le meilleur modèle. D'abord, mon père. Mon père, je dis que c'est vraiment un modèle pour moi parce que avec tout ce qu'il fait, ça m'aide vraiment et ça me pousse encore même plus à lui faire plaisir. Parce qu'il fait tellement de choses. Il s'occupe de nous d'abord, ses enfants. Il travaille d'abord pour nous. Il fait aussi tout pour faire plaisir son pays, même si ça nous met souvent mal à l'aise parce que souvent il n'a pas assez de temps. Mais en voyant, en réfléchissant bien, on voit que c'est aussi pour la nation qui fait tout ça. Donc. Et aux côtés de ma mère, vraiment, elle c'est un modèle parce que ça nous a bien éduqués, même malgré les crises d'adolescence qu'on fait souvent. Mais elle a vraiment été là. Elle a vraiment été une bonne mère pour moi. Ah, d'accord. Et maman, quels sont les conseils qui accompagnent de gens comme de nuit ici? Les conseils que même quand elle sort, vous ne cessez de lui dire en tant qu'une mère, parce qu'il y a des jeunes filles qui nous regardent qui peut-être n'ont pas l'occasion d'entendre leur mère leur dire que voilà comment tu dois te comporter. Quand tu sors, il y a une certaine attitude à avoir. Si un garçon vient vers toi, voilà comment tu vas te comporter. Comment vous accompagnez votre fille de jour comme de nuit? Bon, déjà sans oublier qu'on a déjà c'est quoi une belle blanc, télévision. Dans la télévision, ça vient déjà tout inculqué là-dedans. Donc sur ça, moi je dis souvent à ma fille, surtout quand elle va à l'école, parce que c'est la seule sortie. Le reste des sorties, on les fait ensemble ou elle le fait avec ses frères. Et quand elle va à l'école, je demande à ma fille, simplement, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Laisse Dieu seul te conduire. Parce que si Dieu te conduit, tu sais que avec lui, il sait ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Donc, dans le regard des gens, il ne faut pas traîner, il ne faut pas tout ce que tu fais après tes études, être à la maison et venir dire les obstacles que tu aurais croisés. Souvent, c'est assez que j'amène à l'enfant. Bon, vraiment, de ce côté, je ne me plains pas. De ce côté, je ne me plains pas, je n'ai jamais remarqué, parce que moi, je suis aussi une maman curieuse, je fouille à tout. Tu viens avec le sac, quand tu déposes le sac, le temps que tu as à la douche, j'ai déjà fouillé. Si je n'ai pas pu le faire, quand tu es rentré, je le fais à l'heure que tu es à la douche, à 6 h. Je sais que mes enfants, 6 h, ils sont à la douche, c'est là où je profite, ou 5 h. Quand maman apprête Jérémy, Gédéon, je suis en train de fouiller vos sacs quand vous êtes à la douche. Donc, du coup, tu ne peux pas savoir que j'ai déjà fouillé. Je sais que là où elle sort, pour éviter qu'elle n'a autre chose. Parce qu'on a vu au Gabon, il y a des enfants parfois qui sortent avec les habits. Après les cours, ils se changent. Ou alors il ne va pas au cours, il prend une autre tenue humaine. C'est autre chose. Et quand il revient, l'enfant est sain et sauf. Vous n'allez rien savoir. Donc du coup, ça m'a donné à beaucoup réfléchir et veiller. Et quand ma fille sort, je sais que quand elle sort là, voilà ce qui est dans le sac, c'est les cahiers. Pas de téléphone, non. Merci, maman. Vas-y, tourne. Continue seulement. Très belle équipe, mère et fille. Waouh, ce plat a l'air délicieux. Oh là là, je ne connaissais pas comment le cuisiner. Souvent, certains connaissent les courges ou le concombre en paquet. Mais on a la façon aussi de faire de cette manière. C'est comme ça. Donc, tu peux faire avec le poisson grillé, tu peux faire avec le poulet, tu peux faire aussi avec... chez nous, c'est le dindon. Tu peux faire avec. Mais le plus souvent, c'est avec le poisson fumé, poisson salé. Voilà. C'est jeter dessous. Et puis, les bords, tu tournes, voilà.
Voilà. Maintenant, moi, j'ai une avant-dernière question. Parce que c'est vrai, mon collègue, c'est vrai, on a parlé du thème, on a dit tout à l'heure que le thème c'était l'adolescence chez l'enfant chrétien. Et tout au long de l'émission, de la rencontre que nous avons faite chez la famille Yama, on s'est rendu compte que c'est vrai, on est chrétien, on est enfant chrétien. L'adolescence, on passe tous par cette phase, les enfants passent par cette phase, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir, comme maman pouvait le dire, mais il faut accompagner les enfants dans cette phase. Il ne faut pas se dire que l'enfant, il est à l'école le dimanche, donc l'enfant, il y a des crises, il y a des situations par lesquelles il ne doit pas passer. Non, l'enfant, c'est toute une phase. L'adolescence est une phase assez difficile, assez complexe chez certains enfants. S'ils n'ont pas un parent, s'ils n'ont pas une mère, un père pour les accompagner, ils auront du mal à franchir le pas comme il le faut. Donc moi, je veux demander à Tissia, après tout ce qu'on a eu à dire, tout ce que maman a dit, et tout, qu'est-ce que tu retiens en tant qu'adolescente? Qu'est-ce que tu retiens pour t'accompagner, pour t'aider encore à pouvoir mieux franchir le pas avec cette phase de l'adolescence que tu traverses? Je retiens que, d'abord, l'adolescence, c'est pas facile, ça c'est vrai. C'est vraiment pas facile, mais nous pouvons surmonter ça, comme elle-même elle a dit. Il y a certaines personnes, excusez-moi, qui disent que l'adolescence, tous les enfants doivent forcément l'avoir, tout ça. Mais nous-mêmes aussi, nous ne pouvons pas être comme les enfants non chrétiens qui font des crises aux parents, qui fuient, ce genre de trucs. Nous, on a une façon de se comporter en tant que chrétiens. Et comme elle-même elle a dit, avec tout ce qu'elle nous apprend, ça nous aide aussi à bien gérer notre adolescence. Donc la différence avec l'enfant chrétien et l'enfant du monde, l'adolescence chez eux, c'est la parole de Dieu. Au-delà de l'accompagnement que le parent fait avec l'enfant, c'est la parole qui diffère. Comme Tissia pouvait le dire, à chaque fois qu'elle passe par une situation difficile où elle sent qu'elle a envie de remonter ou que tout le monde est contre elle, c'est la parole de Dieu qui l'aide à surmonter ces choses. Maman, vous êtes d'accord avec nous? Tout à fait. Je suis d'accord parce que sans la parole, on n'est rien. Donc c'est la parole de Dieu qui aide les parents à pouvoir accompagner les enfants à surmonter cette étape. Nous sommes dans notre dernière phase. Là, le plat est presque prêt. Donc notre repas est prêt. Nous avons donc les aubergines, le plat de Tissia, le sourire Tissia. Nous avons les courges, communément appelées au Gabon, le concombre, c'est prêt. Et comme accompagnement, nous avons le manioc. Donc on peut manger ça avec l'igname aussi, c'est ça? Bien sûr. Bon, la banane, le manioc et puis l'igname. Oui. D'accord, donc nous allons passer à la dégustation. Moi je vais prendre un peu d'oseille, l'aubergine, juste un peu. Le plat de Tissia. Oula. C'est délicieux. Nous allons goûter les courges. On n'avait pas mené la bouche. C'est Sylvana. C'est parfait. Tu te retrouves au Gabon. Bon, c'est quand même un truc préparé. J'ai l'impression d'avoir pris un vol tout droit pour le Gabon. Merci beaucoup à la famille Yama, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents d'être là et merci pour la journée. Nous avons vraiment été bénis et que le Seigneur vous bénisse davantage. Le Seigneur vous bénisse également. Amen. Vraiment, il fallait ça pour arriver là. J'espère qu'à la maison, vous allez également profiter de ces bons plats. Essayez aussi à la maison parce que je vous assure, c'est un vrai délice. Et donc, on se dit à la prochaine. Bye. Au revoir.
Coucou les amis, me revoilà. C'était une émission géniale, n'est-ce pas? On a tellement appris, on a rigolé, on a appris les noms des villes. Avec l'alphabet, c'était super. Mais surtout, on a appris l'histoire de Noé et de sa famille. Maintenant, on sait comment faire pour être une famille exemplaire, une famille différente des familles de ce monde, à l'exemple de Noé et sa famille. C'était vraiment génial. Je prie que le Seigneur bénisse ta famille, qu'il te remplisse et qu'il t'aide à être un modèle dans la société et dans ta famille. C'est déjà fini, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Pendant ce temps, on va d'abord prier pour dire merci au Seigneur et recommander la semaine entre ses mains. Prions le matin, la fleur s'ouvre et le soir, la fleur se ferme. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour cette émission. Nous avons appris beaucoup de choses. Aide-nous à devenir des familles exemplaires. Aide-nous à être des enfants exemplaires, des enfants sages qui impactent les familles, qui impactent l'entourage, des enfants différents. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est toi qui as commencé cette œuvre en nous. Tu es fidèle et tu l'achèveras. Nous te remettons cette semaine entre tes mains. Protège-nous, garde-nous, conduis-nous Seigneur. Que la gloire te revienne et que cette semaine nous rapproche encore plus de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est super. Je te dis à la semaine prochaine. Sois sage et que Dieu te bénisse.